Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort que ça? Gloire à Jésus, notre Seigneur, gloire à Jésus, notre Dieu. Amen. Bien, que Dieu te bénisse. On peut s'asseoir. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Dis-lui bonjour, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit béni pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous donne d'être encore là ce matin, présent devant vous. Amen. Amen. Nous bénissons les Seigneurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est une joie, comme l'a dit notre pasteur Yoshua, de venir ici. C'est vraiment une maison. On aime bien quand vous venez quelque part, il y a la même doctrine, la même façon de faire. Et je sais que ce n'est pas facile, parce que quand il dit par exemple, venez à l'église, il y a des jeunes sœurs qui mettent des mouchoirs de tête. C'est l'une des questions qu'on nous pose souvent. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? Et ce qui est bien, nous tirons toutes choses dans la parole de Dieu. Amen. Et on peut défendre toutes choses. Après, moi, depuis un certain temps, je ne suis plus dans tellement de débats. Je trouve que si ça n'arrange pas les gens, on essaye de dire ce que nous croyons, ce qui est vrai, et nous croyons être dans la vérité. Et nous croyons que Dieu appelle chacun avec une grâce particulière. Amen. Amen. Et je pense que votre présence en ces lieux, c'est aussi une grâce de Dieu. Amen. Dieu veut que vous soyez ici. Et laissez-moi vous dire que ce que nous sommes en train de voir là maintenant, ce n'est que les prémices de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Il y a encore de grandes et de merveilleuses choses qui vont arriver. Chaque chose a un début. C'est vrai que la Gravois en soi n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 1982, si je ne me trompe pas, à Bruxelles depuis 2003. Moi je suis venu justement à Bruxelles, ça devait être en 2015. Et je disais toujours à Pasteur Joshua, quand vous priez à la maison, je lui disais, il faut que vous trouviez une salle. Et vous verrez, les choses vont avancer. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pensons qu'avec Dieu, les choses vont avancer. Amen. Nous pensons que vous qui êtes ici, vous qui venez pour le début, soyez les témoins de ce que Dieu fera dans les prochaines années. Amen. Parce que ici, ce n'est qu'un lieu de passage. Amen. Dieu voudrait qu'on commence, mais Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Et chaque personne, lorsqu'il atteint un certain niveau, doit avoir des témoignages de son passé. Doit se dire, au début, il y avait telle chose, au début, on a fait ceci. Et moi, j'aimerais que nous qui sommes ici, nous soyons les témoins de ce que Dieu va faire pour nous. Et je vais ouvrir une grande parenthèse avant d'entrer dans le sujet pour dire ceci. La grandeur commence par ce que vous-même vous êtes en train de penser. La grandeur ne commence pas par ce qui est en train d'être fait. La grandeur commence par vos pensées. Par ce que vous-même, comment vous-même vous voyez les choses dans votre tête. Une personne ne devient pas grand parce qu'on l'a mis devant un fait accompli. La grandeur, on est avec. Mais seulement il faut un certain temps pour que ça puisse se manifester. Mais vous sentirez que les personnes qui sont appelées à être des grandes personnes, dès le début, dès leur enfance, ont toujours manifesté des signes de grandeur. Si vous questionnez les présidents de la République, ceux qui occupent de grands postes, vous posez la question à leurs parents, ils vous diront, quand il était enfant, il était différent des autres. Quand il était enfant, il avait un certain charisme. Vous verrez dans une famille, un papa peut avoir plusieurs enfants, mais il n'y a qu'un seul qui est en train de se démarquer entre eux tous. Et la grandeur commence par cela. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire? Si Dieu veut faire de nous une grande église, si Dieu veut faire de nous une grande assemblée, cela doit commencer par ce que nous-mêmes nous sommes en train de mettre dans notre tête. C'est d'abord comment nous-mêmes nous sommes en train de voir, la vision que nous-mêmes nous avons. Parce que si quelqu'un se dit, moi je crois que le Seigneur fera quelque chose, moi je crois que nous sommes une grande assemblée, moi je crois qu'on drainera le foule, les choses arriveront telles que la personne est en train de penser. Amen. Et si toi-même déjà tu t'es bloqué, si toi-même tu ne rêves pas grand, si toi-même tu n'as pas une grande vision, tu verras qu'il sera même difficile pour que le Seigneur agisse pour toi en toi.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors pourquoi je suis en train de dire cela? C'est parce que je sais, et la dernière fois que j'étais ici, lorsqu'on vient pour les pasteurs de joie, le Seigneur dit ça, et il confirme que ici ce n'est qu'un temps de passage. Et il y a encore une des grandes choses qui vont se faire. Il y aura encore une très grande église, et à partir de vous, il y aura encore beaucoup de gens qui viendront. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Et moi je pense que nous, on sera aussi les témoins pour dire Dieu a rendu son œuvre une grande œuvre. Amen. Voilà. Je vous demandais si on peut se tenir debout. On va faire juste une petite lecture. Et les autres lectures, on fera en étant assis. Apocalypse chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 4. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Facile à trouver. Tu vois simplement à la fin. Ou Révélation, chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis le 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange, verset 3, vint. Et il s'éteint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et ici, il ne s'agit pas n'importe quel trône, il s'agit du trône de Dieu. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le verset 3. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Et un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Dieu notre Père, nous te recommandons ce moment. Parle-nous encore, enseigne-nous par ta grâce, par ta sagesse, et communique-nous ta pensée, et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir et on peut acclamer le Seigneur. Voilà, je vais vous demander d'être un peu attentif. Je vais essayer de parler de manière très simple, même si parfois il s'agit d'expliquer des choses qui ne sont pas si simples que ça. Le verset que je prie ici, nous sommes ici dans l'Apocalypse, c'est-à-dire Jean était dans l'île de Patmos. Et il ne fut ravi par l'Esprit. Le Seigneur, Dieu, voulait montrer à Jean les choses qui devaient arriver à la suite de temps. Et lorsque Jean, dans sa vision, est enlevé, il monte, il voit beaucoup de choses, il y a quelque chose qu'il faut révéler, que Jean est en train aussi de voir. C'est que devant le trône de Dieu se trouve un autel. Je sais que les 2 dimanches qui viennent de passer, le pasteur Joshua nous a parlé sur l'autel. Alors pourquoi je commence par ce verset? C'est pour vous dire que lorsqu'on parle des autels, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et il s'agit ici d'une réalité spirituelle qui est éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui commence, qui va se terminer. Lorsqu'on parle des autels, ce sont des choses qui sont éternelles, qui existent d'éternité en éternité. C'est comme ça ici déjà, lorsque l'ange amène Jean pour qu'il voie les choses qui vont arriver, et que Jean entre même dans le temple de Dieu, on est en train de voir que devant le trône de Dieu même, existe un autel qui est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc lorsqu'on vous parle sur les autels, c'est vrai que sur terre il y a eu les représentations, mais vous savez bien que la plupart des choses qui existent sur terre ne sont que les représentations de ce qui existe dans l'invisible. Parce que la terre, souvent, les hommes ont tendance à ne reproduire que ce qui existe déjà dans l'invisible. Et ils amènent ça sur terre. Donc lorsqu'on parle d'autel, sachez que même devant le trône de Dieu, il y a un autel qui existe. Et cet autel-là existe d'éternité en éternité. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, bien aimé dans le Seigneur, avant qu'on avance, j'aimerais que nous comprenions ceci. Vous savez, dans les années passées, beaucoup de chrétiens priaient, beaucoup de gens allaient à l'église, mais
il y avait cette tendance de vouloir, je ne sais pas dire sciemment, mais je veux dire, on voulait ignorer certaines réalités spirituelles qui existent. Il faut savoir que le monde dans lequel nous sommes a été créé par un être qui est spirituel. Dieu est d'abord esprit. Et puisqu'il est esprit, il dirige la terre par des principes qui sont aussi spirituels. C'est comme ça que le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois spirituelles. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, est vraiment à 100% influencé par le monde spirituel. La plupart des choses que nous voyons sur terre, telles que nous sommes là, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, beaucoup de tendances, beaucoup de choses, des doctrines qui existent, sont en réalité influencées par le monde spirituel. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons. Lui-même, d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ le dit. Il dit, le prince de ce monde vient. Il reconnaît qu'il y a un prince de ce monde qui dirige ce monde. Et l'apôtre Jean dira aussi, nous savons que le monde entier est sous l'emprise du malin. Et Paul dit dans Éphésiens, il dit que nous tous nous étions sous la domination des princes des airs. Donc, ce sont des réalités qui existent. Ce n'est pas parce que toi tu refuses d'y croire que cela n'existe pas. Vous devez comprendre bien, aimé dans le Seigneur, que le monde dans lequel nous vivons actuellement, je suivais un extrait du pasteur Yeshua qui en parlait, et Paul en parle d'ailleurs dans Ephésiens 6, il explique clairement. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, il faudrait que vous compreniez, que vous sachiez que tel que vous êtes là, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, il existe une activité spirituelle qui se fait. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas. Que vous habitiez en Belgique ou pas. Moi et le pasteur Yoshua, nous avons été dans une université qui a été fondée par un franc-maçon. Et c'est ici à Bruxelles. Et c'est écrit, ce n'est même pas caché. On le sait que, et vous savez, si vous allez sur YouTube et que vous regardez la ville de Bruxelles, vous verrez que dans la ville de Bruxelles, il y a beaucoup de représentations maçonniques. Il y en a beaucoup. À la bourse, à des bouquets, il y en a tellement beaucoup. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un dit, bah, moi je ne crois pas à ces choses, que ces choses-là n'existent pas. Ce n'est pas parce que toi tu refuses, ou que tu te dis non, ce sont des choses qu'on a formatées, que ces choses n'existent pas. Le monde dans lequel nous vivons est vraiment bien influencé par les esprits. Je parle d'abord en termes d'esprit. Il y a certains comportements qui sont vraiment des comportements influencés par les esprits. Et je vais aller plus loin. Il y a même certains habillements, certaines façons de parler, qui sont influencés par les esprits. Et ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment bien ignorer le côté spirituel des choses, alors que ceux qui ne prient pas sont très attentifs sur le côté spirituel des choses. C'est comme ça que vous voyez la plupart des dirigeants sont tous dans l'illumination, sont tous dans la franc-maçonnerie, parce qu'ils savent que les choses fonctionnent comme cela. Eux, ils le savent. Mais les chrétiens ont tendance à ne pas vouloir accepter cette vérité-là. C'est vrai, bien aimé, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus sous la puissance du diable. Mais seulement le Seigneur ne nous a pas enlevés de la terre. Il nous a encore laissés sur terre. Et comme nous sommes encore sur terre, sachez qu'il y a encore l'influence du diable qui est là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous, on est protégés par l'influence de Dieu. Mais cela n'empêche pas que l'influence du diable continue à sillonner. C'est comme ça Pierre dira, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Alors, bien aimé, il faut savoir que le diable, ce n'est pas le noir qu'on peint, qu'on met avec les cordes. Ça, c'est une représentation fantastique, on le verrait comme dans les films de Marvel.
Mais c'est quelqu'un, un personnage qui existe, qui a pour but d'influencer l'homme. Et pourquoi il influence l'homme? Il influence l'homme pour le pousser à la désobéissance. C'est ça l'œuvre du diable. Le but du diable dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de le pousser à la désobéissance. C'est de le détourner de la destinée que Dieu a créée pour lui. C'est ça l'œuvre du diable. Et comment il est fait? Il est fait justement en influençant le monde. Il influence le monde politique. Il influence le monde de la musique. Il influence le monde économique. Il influence le monde de l'armée. Il y a des influences qui sont là. Vous savez, par exemple, quand on dit parfois aux gens que toute musique n'est pas bonne à écouter, les gens pensent que parfois c'est parce qu'on fait une exagération. Mais vous écoutez souvent des témoignages de ceux qui font cette musique. Vous comprenez que derrière, il y a des esprits. Il y a un musicien de notre pays qui avait fait un concert au Stade de Martyrs. Et son concert, les gens ne sont pas venus. Alors, pour se défendre, il a dit, on m'a proposé de faire des choses pour que les gens viennent. Mais c'est moi qui ai refusé. Parce que je pouvais remplir ces stades. Et il y a un moyen pour arriver à remplir ces stades. Mais il dit, moi, j'ai refusé ça. Il y a des gens qui ont fait des concerts dans le monde où vous arrivez, vous avez des personnes qui sont en train de mourir. Et vous pensez que ça se passe de manière normale. Ils sont morts parce qu'il y avait l'étouffement, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Mais derrière ces morts se cachent parfois des réalités spirituelles. Où les gens savent que pour arriver à remplir ce stade-là, il faut justement sacrifier des personnes. Et on sacrifie justement des innocents. Et les gens partent, ils n'ont pas de connaissances, ils arrivent. Et ils sont comme ça emportés. Parce que quelqu'un est en train de les comprendre. Alors bien aimé, il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde où ce ne sont pas seulement les choses charnelles, mais ce sont des choses spirituelles qui dictent les lois dans ce monde. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons beaucoup prier. Laissez-moi vous dire qu'il y a des inspirations qui viennent du diable. Il y a dans ce monde des gens qui n'ont pas d'inspiration pour écrire des chansons, mais qui ont recours à des esprits qui leur donnent des chansons pour écrire. Moi, votre frère qui vous parle, j'ai déjà été confronté, mon docteur, à une personne qui était à l'église, pasteur, d'une impolitesse inimaginable. Vous ne comprenez pas la vie de cette personne. Vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, le pasteur en avait tellement marre, le pasteur l'a mis à la porte. Elle s'est levée, elle a fait un scandale, elle est partie. Et après quelques jours, cette même personne est venue nous expliquer, dit pasteur, et même sa famille est venue dire la vérité, dit pasteur, cet enfant, peut-être vous ne savez pas, il faut qu'on dise la vérité. Et c'est quoi il dit? Sa maman ne mettait pas au monde. Et pour ne pas perdre le mariage, elle est allée voir un féticheur. Et le féticheur lui a donné un œuf. Elle devait faire des incantations. C'est de là qu'est venu cet enfant. Et le féticheur avait prévenu à sa maman que tu auras un enfant, mais il sera peut-être vraiment compliqué. Elle dit, pasteur, non, vous priez, vous faites beaucoup, vous vous posez des questions. Le problème, c'est l'origine de cette personne. Donc vous imaginez qu'on peut se retrouver dans un monde réel avec certains humains qui ne sont pas venus de manière naturelle, mais qu'on a cherché de manière spirituelle. Et ça marche avec nous dans les rues. Je n'essaie pas de vous faire peur. J'essaie de vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez la suite de choses, comment elle va avancer. Parce que si vous négligez le côté spirituel des choses, même si on vous parle de bâtir de l'autel de Dieu, vous ne comprendrez pas pourquoi il faut bâtir l'autel de Dieu. Et même si on vous parle de détruire l'autel, vous ne comprendrez pas pourquoi il faut les détruire. Parce que comme je vous ai dit, ce sont des réalités spirituelles qui sont là. Et qui n'ont pas commencé avec vous. Il y a des gens avec qui on peut monter dans les métros, dans les bus, qui ne sont pas venus par des voies naturelles. Il a fallu une intervention spirituelle pour que cette personne laisse. Moi, j'ai été confronté avec cette personne. Et on commence, la famille du pasteur, nous-mêmes, la propre famille,
on a déjà chassé cet enfant. Parce qu'on sait déjà que c'est impossible. Vous, en tant que pasteur, à moins que Dieu vous demande de délivrer. Mais vous vous posez beaucoup de questions. C'est un secret des familles cachées. Satan dit, voici la vérité. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Alors, retenez que le monde physique est vraiment régi par le spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Parfois nous dormons, parfois vous ne le savez pas, mais ce ne sont pas des choses qui arrivent de façon naturelle. Il y a des accidents, il y a des enlèvements, il y a des maladies qui ne sont pas d'origine naturelle. C'est comme ça, vous voyez dans la Bible, Jésus guérit des personnes. Parfois, lorsqu'il arrive devant un sourd-muet, la Bible dit qu'il chasse l'esprit de sourd-muet. Donc, pour dire que la maladie de cette personne qui était sourde et muette est influencée par un démon. Mais les gens trouvent simplement que c'est un sourd-muet. Mais lorsque Jésus chasse cet esprit, il chasse l'esprit qui est de sourd-muet. Et il y a des maladies comme ça qui sont d'origine spirituelle, qui ne viennent pas de façon naturelle. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Amen. Parce que Jésus est plus fort que toute réalité spirituelle qui peut exister sur terre. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on comprend ces choses, on comprend mieux maintenant lorsqu'on parle des hôtels. Vous savez, on nous a expliqué pendant tous les 2 jours, un hôtel, justement, je disais ce matin que dans sa base latine, on parle de altere, qui signifie élevé. Le mot qui est traduit en français hôtel, en latin, vient de altere, qui veut dire élevé. Et vous comprendrez que les hôtels, c'est souvent des lieux qui sont élevés. Et lorsqu'ils sont élevés, ils ne sont pas seulement élevés physiquement. Ils sont élevés autant spirituellement que physiquement. Et vous verrez même que physiquement, la plupart des hôtels qui ont existé, par exemple en Israël, c'était toujours dans de hauts lieux. C'était soit sur des montagnes. Et c'était représentatif, ce n'était pas fait en vain. Donc ce sont de hauts lieux. Des lieux élevés. Et les hôtels, généralement, on nous l'a dit, je le répète encore, pour que nous comprenions très facilement, c'est dans cette table-là, sacrée, sur laquelle on place les offrandes pour une divinité. C'est ça un hôtel. Un lieu élevé, là où on bâtit une table, ça peut avoir plusieurs dimensions, mais le but de cet hôtel est d'offrir, de donner des offrandes qui sont destinées à une certaine divinité. Parce que vous êtes sans ignorer que dans le monde, il existe plusieurs divinités. Alléluia. Et aussi, un hôtel bien aimé, c'est là où on rend des services spirituels à une divinité. L'hôtel, ce n'est pas seulement un endroit où on donne des offrandes, mais c'est là où aussi on peut faire un service spirituel. C'est là où on peut rendre aussi un culte à une divinité. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un peut donner moi gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Alors, ce sont des choses qu'il faut comprendre bien. Parce qu'un hôtel, c'est aussi un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre entre les humains et une divinité. Donc, lorsqu'on parle d'hôtel, il n'y a pas que l'aspect offrande ou sacrifice. Il y a l'aspect rencontre. Il y a l'aspect service rendu à une divinité. Ce sont des choses qui se passent. On va dans un hôtel pour donner des offrandes, mais on peut aussi faire tout un service. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, qui sommes dans la nouvelle alliance, nous avons un hôtel devant Dieu où le service est rendu par quelqu'un qui n'est pas, je veux dire, par des esprits qui ne sont pas humains comme nous. Alléluia. Mais on ne va pas entrer là pour ne pas aller loin, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Alors, on comprend ces 3 choses. On est sur les hôtels. Ce sont de hauts lieux où il y a une rencontre
entre les hommes et les divinités. Ce sont des lieux où il y a des services spirituels qui se passent. Et ce sont aussi des lieux où on donne une offrande à une certaine divinité. Alors, bien aimé, j'aimerais vraiment ouvrir une grande parenthèse et j'aimerais que vous compreniez quelque chose par rapport aux autels et surtout par rapport aux offrandes. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe et vous allez bien le comprendre avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque une divinité, un esprit, reçoit des offrandes ou reçoit un sacrifice, celui qui donne le sacrifice s'attend à recevoir une faveur, s'attend à recevoir peut-être un pouvoir, s'attend à recevoir une grâce. C'est pour ça qu'il va dans un hôtel. Il sait que c'est un lieu de contact avec une divinité. Et lui, il vient avec un sacrifice. Il met son sacrifice afin d'attirer les faveurs de la divinité. Mais maintenant, il y a un deuxième aspect. C'est au niveau de la divinité. La divinité qui reçoit maintenant cette offrande. Si cette offrande ou ce sacrifice lui est agréable, il l'aime, qu'est-ce qu'il fait? Son sacrifice, le sacrifice que tu mets, ça ne se perd pas. Le sacrifice commence à travailler pour toi. Le sacrifice qui est mis sur l'autel se met à ton service. Il devient comme un gage pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et je vais expliquer ça clairement avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus arrive sur terre et qu'il va à la croix de Golgotha, Golgotha est un haut lieu. Et Golgotha, c'est un autel. Et sur cet autel, il faut qu'on puisse placer un sacrifice. Et le sacrifice qui est placé, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'il est placé comme sacrifice? C'est afin de faire un travail pour nous autres. Lorsqu'on place un sacrifice sur un autel, c'est pour que ce sacrifice puisse travailler pour les autres. C'est comme ça que lorsque Jésus, en tant que sacrifice, arrive sur l'autel de Dieu, il fait un travail, non pas pour lui, mais il fait un travail pour nous autres. Lorsqu'on est dans un hôtel, c'est un lieu d'échange de vie. Plutôt que de prendre ta vie, on prend la vie du sacrifice que tu emmènes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est comme ça que lorsque Israël péchait et qu'ils amenaient une brebis, un taureau à l'autel, ils mettaient leur main, le péché, symboliquement, le péché de celui de l'homme était transféré à l'animal. Et c'est comme ça aussi que Jésus, lorsqu'il va sur la croix de Golgotha, lorsqu'il est mis sur cet autel, il y a un échange de vie. Dieu qui est l'être supérieur prend la vie de Jésus à notre place. Et la vie de Jésus commence à travailler pour nous. Il se met à notre service. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais laissez-moi maintenant vous dire, ça c'est pour Jésus, c'est bien, nous acclamons. Mais le contraire est aussi vrai. Parce que lorsqu'on quitte le domaine chrétien et qu'on va dans le domaine du monde, ça veut dire que c'est exactement la même chose qui se passe. Lorsqu'on prend une personne pour la sacrifier, justement, on donne sa vie en échange. Et la vie qui est donnée à cet démon, à cet esprit, devient captif. Et cet esprit se met à travailler pour le compte de celui qui a sacrifié. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est comme ça que quelqu'un qui veut avoir du succès, quelqu'un qui veut être connu, quelqu'un qui veut faire de grandes choses, lorsqu'il doit sacrifier des gens, on lui dit, tu donnes un membre de ta famille, tu dois faire quelque chose. Lorsqu'il le fait, c'est pour quel but? C'est pour que les esprits qu'il a sacrifiés se mettent à son service chez la divinité. Lui, il est sur terre, il récolte les succès, mais les succès qu'il récolte, c'est parce qu'il y a des esprits captifs qui sont en train de travailler pour lui dans le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et la même chose est valable pour nous. Parce que la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus s'est offert. Vous savez que Jésus s'est offert pour nous.
il est allé, il est mort sur l'autel de Dieu. Il a versé de son sang. Parce que je dis que l'autel, c'est un lieu d'échange de vie. Une vie est donnée afin qu'une autre vie soit préservée. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, il faut savoir que, bien aimé, dans le monde dans lequel nous sommes, même si vous le voulez ou vous n'acceptez pas, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont prêtes à sacrifier la vie d'autres personnes, à échanger la vie d'autres personnes, afin qu'eux puissent avoir du succès dans ce monde. Et lorsqu'on ne peut pas parfois sacrifier la vie de manière physique, on peut sacrifier toute autre chose. Ça peut être l'intelligence, ça peut être la richesse, ça peut être, bien aimé, le mariage, ça peut être la grandeur, ça peut être l'étoile d'une personne qu'on sacrifie, qu'on donne en échange. C'est pour ça qu'il y a des familles bien aimées, des familles européennes, des familles africaines, où lorsque vous regardez avec une certaine loupe, vous avez vraiment l'impression que c'est une génération qui a été sacrifiée. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on a dépossédé de cette famille. C'est comme si ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau. C'est comme s'ils ne peuvent pas avancer. C'est comme s'ils sont bloqués. Je me rappelle une de nos voisines, une flamande. Une fois, elle appelle une de mes soeurs. Elle dit, j'aime bien tes tresses. Et ma soeur est en train de la tresser. Et elles ont commencé à parler. Alors je dis à ma soeur, elle dit, moi que tu vois, je vais bientôt mourir. Alors ma soeur, mais pourquoi tu vas mourir? Elle dit, parce que je suis malade. Il dit, mais cette maladie, ce n'est pas une maladie héréditaire. En médecine, il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire. Mais dans notre famille, elle est un peu héréditaire. Et ma soeur dit, pourquoi? Il dit, parce que nous tous, nous mourrons toujours de cette maladie. Mon arrière-grand-père est mort de cette maladie. Mon grand-père est mort de la même maladie. Mon père vient de mourir. Mon frère vient de mourir. Et moi, je viens d'attraper cette maladie. Je sais que bientôt, je vais partir. Il s'est bien aimé. Il ne s'agit pas d'une réalité qu'Africaine, une femme, une flamande qui dit ça. Il dit, mais c'est une réalité qui est là. C'est comme ça que bien aimé, il y a des gens qui sont dans des familles, dans des générations, où vous avez l'impression qu'il se passe des choses bizarres. Parce que quelque part, il y a eu un sacrifice qui a été fait sur un autel, où on a accepté d'échanger certaines choses pour d'autres personnes. Vous connaissez ce qu'on dit, si vous suivez la malédiction de la famille Kennedy. Vous voyez les présidents Kennedy? Tous, ils sont morts de manière tragique. Lui d'abord, on l'a tué. Lui, un de ses frères est mort par accident d'avion. L'autre est devenu folle. Tous les Kennedy. Vous pouvez aller vérifier ça sur Internet. Regardez un peu comment tous les Kennedy sont morts. Ils sont tous morts de manière tragique. Même leurs enfants après eux. Ils ne sont jamais morts d'une mort naturelle. Tous les Kennedy. Tous. Il y a toujours quelque chose de surnaturel, je peux dire, qui s'est passé dans leur vie. Eh bien, ces choses sont des réalités. Vous pouvez rencontrer certaines familles où les gens ne veulent pas évoluer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas évoluer, mais c'est comme s'il y a un barrage. Il y a encore un barrage, une barrière, comme s'il ne faudrait pas avancer. Et parfois, lorsque nous prions, nous entrons dans l'origine de choses, le Seigneur montre que parfois, c'est parce qu'il y a une personne qui a voulu sacrifier ces choses-là pour toute une génération. On était très jeunes. On s'est retrouvés en retraite de prière. Il y avait un garçon et une fille qui ne portaient pas le nom de famille de leurs parents. Ils avaient des noms très différents. Et ces enfants étaient âgés, mais ils ne faisaient que reprendre des classes. Vous voyez, chez nous au Congo, les gens reprenaient des classes. Tu reprends la première, tu reprends. Et c'était compliqué, difficile. Alors bien nous, on est en prière. On a prié une nuit et la parole sort. Et Dieu parle. Il dit, voyez-vous deux pourquoi vous réussissez? Il dit, parce que d'abord, vos deux noms que vos parents vous ont donnés, ce sont les noms des féticheurs. Parce que lorsque vous êtes nés, vos parents qui étaient encore au village ont fait des sacrifices et des incantations sur votre nom.
Il faut que vous annulez cela. Il faut que vous changez le nom. Et il faut qu'on prie pour vous. C'était la nuit. Le matin, on prend le téléphone, on appelle la maman. Et lorsque les pasteurs posent la question à la maman, même la maman est étonnée que le pasteur est au courant de cette histoire. Parce que même ses enfants n'étaient pas au courant. Et c'est après que la maman acceptera. Elle dira, oui, pasteur, c'est vrai que lorsqu'ils sont morts, quand ils sont nés, on a fait ceci et le deux noms, le monsieur féticheur nous a dit qu'il faut que les deux enfants aient tel nom et tel nom. Et vous voyez toute une vie en train de faire des chèques et des chèques. Parce que quelque part, il y a quelqu'un, des parents qui étaient dans une inconscience, qui n'ont pas su qu'ils étaient en train de faire l'échange de quelque chose. Qu'ils étaient en train de donner une offrande pour avoir peut-être une paix qui est une paix éphémère. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et c'est comme ça que même ici en Europe, bien aimé, il y a des sociétés secrètes où on cherche des jeunes, où on cherche des personnes qui sont des personnes brillantes, à qui on fait certaines propositions pour un certain temps. Et parfois, ça ne prend pas beaucoup d'années. On te dit pendant 10 ans, pendant 20 ans. Vous ne voyez pas que beaucoup, même certains musiciens, ils n'ont pas de succès éternel. Et qu'à un moment, tout s'arrête. Et l'un des signes qui montre que tout commence à s'arrêter, vous savez c'est quoi? Le vieillissement. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a beaucoup brillé, commence à entrer dans une phase de vieillissement, ça veut dire que la carrière est en train de finir. Lorsqu'ils sont encore dans toute la jeunesse, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui continue à alimenter cette force. Et c'est des choses comme ça. Il y a un frère, je vous raconte ces choses parce que nous comprenons ces choses, qui est allé à l'université, docteur. Son professeur prend la clé, pasteur. Il la jette et ça tombe. Il lui dit, mais pourquoi elle tombe? C'est en polytechnique. Et lui, avec toute l'intelligence, il dit, mais c'est la gravité, lorsque vous jetez tout corps tombe. Il explique. Le professeur lui dit, mais c'est bien, tu es très brillant. Alors, il prend la même craie, il jette, et cette fois-là, la craie ne tombe pas. Elle reste suspendue. Et maintenant, le professeur pose la question à cet étudiant trop intelligent. Il dit, mais pourquoi la craie n'est pas tombée? Tout à l'heure, tu as expliqué qu'il y avait la pesanteur. Tu as fait toutes les lois de Newton si tu veux. Mais maintenant, qu'est-ce qui explique que cette craie n'est pas tombée? Et le jeune homme ne sachant pas quoi dire, il est devenu perturbé. Moi, j'étais à l'université à l'ULB où je voyais, on écrivait comme ça dans les valves, dans la valve, on mettait qu'il y a des rencontres, qu'il y a des réunions, ceux qui veulent contacter, qu'ils viennent. Et ce n'est même pas quelque chose de caché. Il y avait des salles qu'on donnait et même nous, on a cherché ces salles, on ne les a jamais trouvées. Mais vous avez quand même de communiqués qui sont là. Vous savez que les gens pensent qu'en Europe, il n'y a pas de sorcellerie. Mais il y a une forte sorcellerie et une très forte magie. Et une magie de pouvoir. Parce que souvent, les Européens aiment dominer, ce qui est encore bien. Parce que les Africains aiment la sorcellerie, mais que pour nuire les autres. Et vous voyez beaucoup de gens, bien aimés, je veux vous dire quelque chose qui est vrai. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, des hommes ou comme des femmes, se retrouvent dans certaines positions parce qu'ils ont accepté d'entrer dans de loges. Et beaucoup, leur vie, et ça perturbe, je l'ai dit pour que vous compreniez, ça perturbe même leur sexualité. C'est-à-dire c'est des hommes qui acceptent maintenant de s'accoupler avec des hommes. Et des femmes qui acceptent de s'accoupler avec des femmes. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses, dépendent de ces choses-là. Et les gens ne se cachent pas sur ça. Vous savez qu'il y a un célèbre politicien français, Jean-Luc Mélenchon, qui ne cache même pas qu'il est franc-maçon. Il les défend très fort, il les défend facilement. Alors, regardez, qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez par là? J'aimerais que vous compreniez deux choses. Vous comprenez dans ce que nous sommes en train de dire. Que vous comprenez que d'une part, il y a des réalités spirituelles qui sont là. Que je le vois ou que je ne le vois pas, ça se passe. Que vous comprenez que puisque nous sommes dans le domaine des hôtels, un hôtel a besoin de recevoir un sacrifice. Et si un hôtel reçoit un sacrifice, c'est parce que ce sacrifice prend la place, c'est un échange.
le sacrifice se met à travailler à la place de celui qui a donné, de celui qui a offert. Et si on ne sait pas sacrifier un humain, on ne sait pas sacrifier un homme, on peut sacrifier bien aimé des potentiels. On peut sacrifier une chance, que je parle en langage humain. On peut sacrifier des chances. On peut sacrifier l'intelligence. Et c'est comme ça que les esprits deviennent le plus forts. Parce qu'ils détiennent captifs des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Ils diminuent le nombre d'années. Vous savez qu'on peut diminuer le nombre d'années. Dieu peut avoir prévu que tu vives pendant 80 ans, mais tu peux diminuer le nombre d'années. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Ecclésiaste en parle. Il dit aux jeunes gens, il ne faut pas perdre votre figure, vos nombres d'années, lorsque vous allez dans la maison de la prostituée. Donc tu peux diminuer le nombre des années. Tu les donnes en sacrifice pour recevoir quelque chose. Et c'est aujourd'hui que vous devez comprendre ces choses. Parce que derrière chaque sollicitation du diable, il y a quelque chose que lui doit gagner. Derrière chaque sollicitation à commettre les péchés, il y a quelque chose que le diable gagne. Vous laissez quelque chose. Ne pensez pas que vous vous en sortez intact. Il y a toujours quelque chose que vous laissez. Et c'est comme ça qu'on a les gens qui viennent à l'église, qui prient, mais vous sentez que dans leur jeunesse, dans leur marche, dans leur façon de faire, et même parfois dans les familles dans lesquelles ils viennent, il y a vraiment des choses qui ont été laissées. Il y a vraiment des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui ont été mis, des hôtels qui ont été bâtis, dans lesquels on a fait certains sacrifices. Et ces sacrifices, si ce n'était pas humain, ça a récupéré des potentiels, des capacités. Et c'est comme ça que les gens parfois viennent et sont dans des situations compliquées et difficiles. Il faut comprendre cela. Il y a quelqu'un qui disait, dans la plupart des boîtes de nuit par exemple, vous trouvez que c'est gratuit pour les filles. Mais les garçons, c'est payant. Or, vous savez que lorsque quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et vous voyez malheureusement beaucoup de femmes se laissent aller. Elles pensent que c'est une chance. Nous, on entre gratuitement. Mais pourquoi on veut que vous, les femmes, vous entrez gratuitement? Parce que justement, c'est vous qui êtes le produit qu'on va consommer à l'intérieur. Mais ça, les gens ne les comprennent pas comme ça. Vous savez que derrière tout ce qui est gratuit, en réalité, il n'y a rien qui est gratuit. On utilise, que ce soit Facebook ou WhatsApp, vous avez l'impression que vous ne payez pas. Mais de l'autre côté, on est surpris de voir que Mark Zuckerberg est le quatrième homme le plus riche du monde. Mais comment il devient riche alors que c'est gratuit? Et c'est comme ça, bien aimé, même dans le monde spirituel. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. Nous, en ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a fait une œuvre qui est parfaite, qui est complète. Il vient nous enlever. Paul, Dieu dit ceci à Paul, dans les Actes des Apôtres. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers lequel je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Et c'est pour ça, les 2 dimanches qui sont passés, vous avez écouté cette prédication, où on vous parle de bâtir l'autel de Dieu. Il est important de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de votre vie. Parce que quelque part, bien aimé, d'ailleurs par le péché d'Adam, vous comprenez que Adam a sacrifié toute la race humaine. Parce que lorsque le diable vient parler avec Jésus, il dit ceci à Jésus. Il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai le royaume, la gloire et tout. Et le diable lui dit ceci, tout cela m'a été donné. Mais lui a été donné par qui? Parce que lorsque Dieu a créé la terre, il n'a pas donné cela au diable. Dieu a pris la création, il a donné à Adam. Or, lorsque Adam se met à pécher et devient sous l'autorité du diable, ce qui se passe, c'est que tout ce que Dieu lui a donné, Adam a donné ça au diable. C'est comme ça que le diable est devenu maître du monde. Parce qu'il a récupéré les clés auprès d'Adam, à qui Dieu avait donné le soin de garder et de protéger et de remplir la terre. C'est comme ça que le diable peut se taper la poitrine. Il dit d'ailleurs, il dit, tout cela m'a été donné. Donc si tu te mets à genoux, je
et il perd tout. Et il se retrouve même vide. Et c'est comme ça que toute la race humaine a souffert à cause d'un seul homme qui a accepté de sacrifier toute une génération. Mais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que de la même manière, le monde a été perdu à cause d'un seul homme. C'est de la même manière que la vie est arrivée à cause d'un seul homme. L'homme qu'on appelle d'ailleurs, la Bible dit, il est le second Adam. Lorsqu'il arrive, la Bible dit, le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le second Adam était un esprit vivifiant. Ça veut dire que c'est un esprit qui donne vie. Et c'est comme ça que Jésus, venant sur terre, sachant les réalités des hôtels qui existent, sachant que le diable a établi son QG, sachant que bien aimé dans ce monde, il y a des principautés, il y a des démons, des dominations, il y a des esprits méchants. Alors le Seigneur va aller sur la croix de Golgotha. Parce que la croix de Golgotha, nous sommes dans un lieu élevé. Et nous sommes dans un lieu hautement spirituel. Parce que ce que vous devez comprendre sur Golgotha, Golgotha c'est la rencontre des esprits. À Golgotha, il n'y a pas qu'un seul esprit. Il y a plusieurs esprits qui viennent. Parce que le combat commence d'abord à Golgotha. C'est comme ça que Paul a dit, hein, il a triomphé de où? À la croix de Golgotha. C'est-à-dire, lorsque Jésus est allé sur Golgotha, ce que les gens ne savaient pas, il était sur un autel. Et lui-même était le sacrifice. Et le sacrifice que Dieu voulait, c'était la vie de l'homme. Pourquoi? Parce qu'Adam avait déjà offert sa vie au diable. Alors il fallait que le rachat arrive, mais un autre homme devait donner sa vie. Mais celui qui devait donner sa vie devait avoir le pouvoir de pouvoir la reprendre aussi. C'est comme ça que lorsque Jésus arrive à Golgotha, il n'y a pas que Jésus qui est sur Golgotha. À Golgotha, c'est une rencontre des esprits. Il y a les dominations qui arrivent. Il y a les diables qui arrivent. Il y a toutes forces négatives qui arrivent. Mais ce qu'ils ont oublié, l'autel de Jésus-Christ, c'est un autel éternel qui existe de l'éternité en éternité. Et la vie qui est en Dieu, personne ne peut le lui arracher. Lui-même, il donne la vie et lui-même, il peut la reprendre. C'est comme ça qu'il avait la capacité de donner et de s'offrir parce qu'il savait qu'il avait la puissance et la capacité de récupérer cette vie. Et c'est comme ça qu'il se donne pour toi. Bien aimé, voilà pourquoi je vous ai dit. Dans chaque hôtel, il se passe un échange. Pour que toi tu sois sauvé, il fallait qu'il y ait un échange. Dieu a échangé la vie de Jésus contre ta vie. Parce que moi, ma vie, il y avait les péchés, il y avait les mal. Et devant Dieu, je ne pouvais pas me présenter. Mais lorsque Jésus vient échanger sa vie contre moi, la vie de Jésus, il y a la paix, il y a la sanctification, il y a la grâce. Et lorsque Dieu regarde, Dieu ne regarde plus ma vie, mais il voit la vie de Jésus qui est en moi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et c'est ainsi, bien aimé, que les hôtels sont des lieux d'échange où on prend quelque chose qui travaille, qui reste, qui devient fort. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous comprenez cette réalité des choses, lorsque vous priez de manière sérieuse. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être sauvés, mais il y a encore votre famille des gens qui ne sont pas sauvés. Vous comprenez peut-être ces choses, mais tout autour de vous, il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses. C'est comme ça lorsque Dieu, dans le livre de Juges, arrive vers Gédéon. Il parle à Gédéon, il dit, salut, vaillant héros. La Bible dit, Gédéon offre une offrande. Et les Seigneurs parlent, c'était la journée. Mais la nuit, quand vous lisez dans Juges chapitre 6, verset 25, Dieu vient dire ceci à Gédéon. Il dit, Gédéon, moi je veux faire une œuvre avec toi. Mais la première chose, c'est que dans ta famille, dans la maison de ton père, vous avez élevé un autel pour Baal. Et la première chose que vous devez faire, c'est d'abord abattre l'autel de Baal qui est là. Il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu implique toujours la famille dans le salut. Parce que d'ailleurs, Josué dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut maintenant comprendre que vous comprenez les réalités spirituelles, vous priez, vous avez la connaissance de Dieu,
Mais de l'autre côté, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des gens qui se retrouvent encore sous l'emprise du diable. Et parfois, puisqu'ils sont sous l'emprise du diable, ils sont sous l'influence et même leur vie a tendance à vous affecter. C'est pour ça, bien aimé, lorsqu'on prie, vous ne devez pas vous arrêter à vous-même. Vous devez aller au-delà de vous. Il y a vos parents, vos enfants, vos frères et vos sœurs. Vous devez vous asseoir, réfléchir, voir comment ça fonctionne dans notre famille. Connaître parfois l'histoire de ma famille. Comprendre pourquoi certaines choses m'arrivent. Et de comprendre que Dieu veut que je fasse quelque chose. Dieu veut que je bâtisse un hôtel pour lui. Mais je dois d'abord commencer par faire tomber l'hôtel qui existait avant. Et comment bien aimé on renverse un hôtel qui a déjà existé? Comment on renverse? Je vais le dire dans les manières les plus simples, par deux moyens principaux. Deux moyens principaux plutôt. Que vous connaissez, que nous utilisons. C'est par la parole et par la prière. La parole de Dieu et la prière sont les deux armes efficaces qui aujourd'hui permet à tout enfant de Dieu de pouvoir renverser tout hôtel qui est élevé et qui cause le problème dans la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est dans sa parole. Et la puissance de Dieu se manifeste dans sa parole. Il faut comprendre que Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu agit toujours en fonction de ce qu'il dit. Et Dieu, avant d'agir, a toujours tendance à dire ce qu'il va faire. C'est de la parole de Dieu que les choses se créent. Ainsi, bien aimé, lorsque la parole demeure en vous et que vous avez la vie de prière, vous êtes outillés afin de combattre et de renverser tout hôtel qui peut se lever devant vous. C'est comme ça que Paul dit dans les 2 Corinthiens chapitre 10, il dit que nous renversons des forteresses. Mais il ne s'arrête pas là. Quelles sont ces forteresses? Il dit nous renversons des raisonnements. Et nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors, comment peut-on combattre les gens qui sont contre la connaissance de Dieu? C'est en exposant la véritable connaissance. Parce que dans le monde, nous sommes dans un rapport de force et de puissance. Force contre force, puissance contre puissance. Pour enlever l'ignorance, il faut s'aimer la connaissance. Si vous ne savez pas la connaissance, il n'y a pas de... Rien ne va se faire. Lorsque quelqu'un est perdu et dans le noir, il faut simplement allumer la lumière. Allumer une lampe. C'est comme ça que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Parce que quelqu'un qui ne voit pas, pour qu'il puisse voir, il faut qu'on mette la lampe à ses pieds. Et lorsque la parole entre en vous et elle demeure en vous, lorsque vous aimez la parole de Dieu, vous comprendrez que dès ce moment-là, votre vie devient transformée. Vos pensées deviennent transformées. Même votre manière de réfléchir devient transformée. Pourquoi? Parce que lorsque vous laissez la parole entrer en vous, vous laissez la nature de Dieu croître en vous. La nature de Dieu croît en vous lorsque la parole de Dieu est en vous. C'est comme ça que Paul dit que la parole habite en vous abondamment. Lorsque la parole est abondante, lorsqu'elle est en toi, lorsqu'elle prend forme, c'est là que tu deviens dangereux pour le diable. Tu ne deviens pas dangereux pour autre chose. Tu deviens dangereux parce qu'en toi, la parole est en train de produire la vie. Et ainsi, lorsque le diable vient, voilà pourquoi Jésus dit, plutôt l'apôtre dit, résistez au diable et il fuira. Mais on dit de lui résister avec une foi ferme. Or, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour dire que c'est la parole de Dieu qui produit la foi en l'homme. Alors quand quelqu'un dit que j'ai la foi, en réalité cette personne veut dire j'ai la parole de Dieu qui est en train d'agir en moi. Lorsqu'on dit que la foi est une ferme assurance, c'est une ferme assurance à quoi? Une ferme assurance par rapport à la parole de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, lorsque vous êtes outillés avec la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu entre en vous, demeure en vous, elle devient une nouvelle nature en vous. C'est comme ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, vous êtes purs, non pas parce qu'on vous a lavé, non pas parce qu'on vous a mis du sel. Il dit, mais vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue.
son âme. Et elle outille cette personne à se lever et à combattre tout ce qui est devant lui. Et cette personne, elle devient une femme et un homme de prière. Elle prie et sa prière n'est pas une prière faite simplement par l'intelligence humaine, mais elle est faite par l'intelligence que l'Esprit donne. Et l'Esprit, lorsque tu pries, te rappelle les choses que Dieu a dites. Ainsi, la bonne prière, lorsqu'elle se fait, elle est basée sur la parole de Dieu. Et lorsque tu as ces deux outils, tu sais être aiguisé, tu sais être fort pour renverser tout ce qui se tient devant toi, que ce soit dans ta famille, dans ta maison. C'est vrai qu'il y a d'autres caractéristiques, mais j'aimerais parler sur ces deux choses parce que le Seigneur voulait que j'insiste là-dessus. Pour dire à l'église, à nous qui sommes les jeunes, les papas, les mamans, d'où que vous soyez, d'où est-ce que vous sortez, quelle que soit votre famille, vous devez cultiver ces deux choses en vous. Vous savez que la vie chrétienne, il faut la cultiver. C'est comme une plante. Il faut la cultiver, qu'elle grandisse. Lorsque vous laisserez la parole entrer en vous, lorsque vous comprendrez, vous aurez la connaissance. Et c'est là que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On devient affranchi parce qu'on a connu la vérité. Or, la vérité est le contraire du mensonge. Celui qui est dans le mensonge est encore dans les ténèbres. Parce que le mensonge vous met dans une prison. La prison de l'ignorance. Lorsqu'on te ment, on te met dans une prison qui s'appelle l'ignorance. Tu vis avec une fausse réalité. Pourquoi? Parce qu'on est en train de te dire le mensonge. C'est comme ça que Ève est entrée dans la fausse réalité. Parce que le diable a menti à Ève. Mais il a fallu que Jésus vienne pour que Jésus apporte la vérité. Et lorsqu'il amène la vérité c'est comme de l'eau qui lave l'ignorance de l'homme et permet à ce que l'esprit de l'homme devienne éclairé. Et on est éclairé non pas pour autre chose, mais on est éclairé par la parole de Dieu. Et elle te donne l'intelligence et la sagesse de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu qui est en toi, tu sentiras, tu comprendras quelle est la volonté de Dieu. Et tu verras que Dieu agira avec toi de manière différente. Tu deviens fort spirituellement, pas d'abord parce que tu pries beaucoup, mais parce que d'abord il y a la parole qui habite à toi abondamment. Et à cela, lorsque tu communiques la prière, et la prière c'est comme un carburant. La voiture a déjà le speed, mais il y a le carburant qui est en train de faire marcher la prière. Et c'est comme ça que les miracles s'opèrent. Et c'est comme ça que nous bâtissons l'autel de Dieu. Par rapport à la connaissance du Dieu dans la vie. Le premier où on parle d'autel qui a bâti, c'est Noé. Et Noé, lorsqu'il bâtit l'autel, c'est après tout. Pourquoi? Même si vous voyez Jacob, Abraham, lorsqu'ils bâtissent les autels, c'est parce qu'ils sont entrés en contact avec une connaissance de Dieu qu'ils n'avaient pas. Ils parlaient avec Dieu, ils traitaient avec Dieu. Ils ne connaissaient pas une partie de Dieu. Mais lorsque Dieu s'est révélé à eux, à une certaine dimension, et qu'il y a une connaissance qui entre là, donc Dieu agit comme ça, et directement il s'est décidé, je vais bâtir un hôtel. David, lorsqu'il gagne une bataille, je vais bâtir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de découvrir une nouvelle connaissance de Dieu. Et c'est comme ça, lorsqu'on a une nouvelle connaissance, cela nous pousse à bâtir un nouvel hôtel de Dieu. Et cela nous pousse surtout à renverser. Je sais que lorsqu'on parle de renverser les hôtels, les gens ont tendance à parler directement de la prière. Mais la prière a besoin d'être accompagnée de la parole qui est la vie de Dieu dans le sang. Et ensuite, la prière vient renforcer. Je peux dire à une personne, soit une femme de prière et soit un homme de prière. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde facile. C'est un monde hostile. C'est un monde où dehors, il y a des choses qui se passent. C'est un monde où il y a des échanges spirituels qui se font. C'est un monde qui demande chaque jour. Et ne laisse pas le diable prendre quelque chose qui t'appartient. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Surtout que tu as choisi la bonne part, celle d'être enfant de Dieu. Surtout que tu es dans une église où on te prêche la véritable parole. Surtout que tu es dans un lieu où on aime la prière. Ne laisse pas le diable prendre quelque chose qui est à toi. Je dis à quelqu'un, n'échange rien avec le diable.
Ne change rien. Ne deviens pas sacrifice. Ne cède pas ta force. Ne cède pas ton intelligence. Ne cède pas ton intégrité. Que quelqu'un ne te dise pas, tu vois, tout le monde de ton âge fait cela. Oui, tout le monde de mon âge, mais moi je suis différent. Amen. Moi je suis différente. Que les gens ne disent pas, mais toutes les églises de Bruxelles. Oui, toutes les églises, mais nous sommes une église différente. Amen. Et c'est là, bien aimé, que vous verrez Dieu venir s'établir en vous. Et c'est là que l'autel de Dieu prendra la force et le courage dans votre vie. Et écoutez les messages sur comment bâtir l'autel de Dieu. Parce que moi, je ne fais que rentrer sur ça, mais baser sur ça. Mais vous faire comprendre qu'il y a des réalités spirituelles qui existent, qui sont là. Et que dans un autel, c'est un lieu d'échange. Le sacrifice qu'on donne travaille pour nous. Il nous donne le faveur, le pouvoir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un véritable sacrifice qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous. Et c'est un sacrifice éternel. Voilà pourquoi on n'avait plus besoin de continuer avec le sacrifice harmonique. Parce que ça révélait, mais celui de Christ, c'est un sacrifice éternel. Parce que comme le dit Apocalypse, il y a un autel qui est devant le trône de Dieu. Et dans cet autel, il y a le sacrifice de Christ qui est là de manière éternelle. Mais à cela, on y ajoute les prières de tous les saints. Les prières que nous faisons sont constantes, bien aimés, devant l'autel de Dieu. Et Dieu écoute toutes ces prières. Et lorsqu'elles sont emmenées sous forme de parfum, et lorsque ces prières sont agréables à Dieu, je crois que le Seigneur agit. Et il vous bénira. J'aimerais prier avec une personne. Nous allons nous tenir debout, bien aimés. Et notre prière ne sera pas très longue. Nous sommes en train de parler sur les autels. Et surtout sur bâtir l'autel de Dieu. Mais j'aimerais surtout aujourd'hui faire une prière de foi. Reviens dans ta vie. Regarde ce qui est à toi. Regarde dans quelle réalité tu te trouves. Regarde dans qu'est-ce qui est en train de bloquer, qu'est-ce qui est en train d'être difficile, qu'est-ce qui est en train d'être compliqué pour toi. Et j'aimerais que, bien aimé, ce matin, nous puissions prier le Dieu du ciel. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Rose Tame Shikara, Spoe Kantichus Laibaiko, Rebaya Sopa, Kantifandi, Kantisname Shitori by Spoe Kantichi Kantisaifa, Ilabai Sopa, Wenalme Shitis Kampiga. S'il y a dans cette salle une personne qui a déjà été en contact ici en Europe, emmené par quelqu'un ou par sa famille, qui a été en contact avec, que ce soit des marabouts, des personnes, de magiciens. Après les cultes, vois les hommes de Dieu qui sont là. Il faut qu'on prie pour toi. Tu es allé accompagner quelqu'un, ou même dans ta famille, il y a toujours eu ce genre de pratiques qui se sont faites. Mais même pas aujourd'hui, même on se met appelle le pasteur. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là, présent, qui a été en contact avec ce genre de choses. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je vois une fille qui est allée dans la maison d'un garçon. Et lorsque tu es entré dans cette maison, tu as eu une sensation de chair de poule. Parce que tu as trouvé que cette maison était tout à fait bizarre. Qu'est-ce que c'est? Tu as eu vraiment une forme de peur. Et tu en as parlé même à quelqu'un. Tu as dit, j'ai eu peur quand je suis allé dans cette maison. C'est comme si c'était tout noir, comme s'il y avait une forme qui t'a donné, qui t'a fait peur. Toi aussi, on doit prier pour toi. On doit prier pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Nous spiegant tu veux stampa avec la escure by Cordista. Rekaba escoma chite santi for de bla avec un saut for Jesus Leka. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Je parle à une dame encore. Dans ta jeunesse,
Tu aimais trop aller, en Irlande, on dit qu'au tas de sa chance. Tu aimais trop voir des 10 heures de bonne aventure, des dévins. Tu voulais trop qu'on parle sur toi. C'est une dame présente en ces lieux. Tu es allé plusieurs fois. Tu voulais, quand tu donnes ta main, qu'on regarde, et c'était quelque chose que tu aimais. Tu aimais qu'on parle de toi, de ta vie, de ton avenir. Tu cherchais même ça. Toi, tu pensais que c'est juste un truc de jeunesse. Mais il faut aussi qu'on prie pour toi. N'aie pas honte. Ne dis pas, exemple, à les cas. Si il y a les cas et que le Seigneur en parle maintenant, c'est qu'il y a une influence qui est encore en train d'agir. Mais que le Seigneur voudrait mettre fin à cette influence. Mettre fin à cette influence. Et je parle à un jeune homme. Parce que tu as toujours une intelligence vive. Et qu'on cherche un moyen de vouloir profiter de cette intelligence. Il y a des propositions qui vont arriver très bientôt. Mais ne te laisse pas aller par ça. Ça sera vraiment ce que tu as toujours recherché. Tu vas d'ailleurs croire que c'est un témoignage. Mais attention, derrière peut se cacher des mauvaises propositions. Et lorsque tu verras des propositions qui ne sont pas correctes, n'accepte pas. Parce que c'est ta vie qui va passer comme ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va élever nos mains bien aimées au niveau des épaules. On va prier le Seigneur. Tu vas prier après moi. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Seigneur Jésus-Christ. Me voici au-devant de toi. Tu as voulu nous parler des autels. Je comprends les réalités spirituelles. Je sais que je dois bâtir ton autel dans ma vie. Et je sais que je dois renverser l'autel de Baal. Alors je te prie, Seigneur notre Dieu. Étends ta main, Seigneur Jésus-Christ. Et délivre-moi de toute force contraire à la tienne. Je veux être seulement sous ton pouvoir. Être seulement sous ton autorité. Élève les mains, sois concentrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève les mains et répète plus la prière. Voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prie pour cette assemblée, pour cette église. Que toute personne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vois cet hôtel de mort qui est en train de réclamer une personne, et maintenant tu quittes cet hôtel au nom de Jésus-Christ. Cette mort qui est en train de te réclamer, voilà, je la chasse maintenant, 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 tu vas sentir que ça part au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Jésus notre Seigneur. Glory my power God to check out this life for the look up how we for the God my son to Jesus name power God. Tout ce temps, bien aimé, le Seigneur veut faire quelque chose avec vous. Et c'est pour ça qu'il veut que vous bâtissiez quelque chose de solide. De piqué. Je vois une table qui doit entrer. Il y a un sol. On met une table, mais cette table doit entrer, elle doit pénétrer. Elle doit vivre, elle doit devenir forte. Parce que dans les prochains jours, il y aura du vent, de la tempête qui va souffler. Mais lorsqu'il y aura cette table-là, qui est l'autel du Seigneur, qui sera placée en vous, qui sera vraiment, qui va prendre place, elle sera fixée. Malgré les tempêtes, elle va résister, elle restera à sa place. Sur cette montagne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que tu es plus fort que toutes les entités spirituelles. Nous savons que par ton sang, nous avons été justifiés. Et nous savons que l'influence du diable n'a pas de force sur nous. Parce que celui ou celle qui est entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Et je te prie, Seigneur, de ne pas permettre à ce que ton peuple puisse se livrer entre les mains du diable. Au nom de Jésus-Christ. Tu sois gardé et protégé par toi. Que tu répandes ta grâce maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ferme les yeux.
que sois juste concentré, il y a une grâce de Dieu qui est en train de reposer sur tes mains. Je vois une grâce de Dieu en train de reposer entre les mains d'une personne. Ferme tes yeux, sois concentré. Ce que Dieu est en train de ressentir là, ce n'est pas un nom, mais c'est une grâce qui est en train de venir de Dieu. Elle vient se poser sur tes mains, elle se pose sur toi, parce que Dieu veut te faire grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu veut mettre une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Et c'est pour ça qu'il vous dit de bâtir un nouvel hôtel. Cet hôtel qui est l'hôtel de Dieu, qui fera grandir les choses. Merci pour cette grâce. Merci pour cette église. Bénis Seigneur tout un chacun d'entre nous. Bénis les serviteurs, bénis les servantes. Que cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, soit une véritable sémence dans le cœur de ton peuple. Avant de finir, je voudrais vraiment rappeler à ces personnes-là, si tu es là, présent, et que tu as vraiment été en contact de manière indirecte avec une copine, un copain, quelqu'un qui t'a emmené, qui t'a entraîné, ne dis pas, bah, voyez, bah, en français, ils vont connaître que c'est moi. Cherche l'homme de Dieu, parle et prie, compris pour toi. Maman, tu as vraiment été dans la recherche avec des devins, des magiciens, tu as été là, tu as voulu connaître ces choses. Cherche l'homme de Dieu qui prie avec toi. Et toute personne qui a été dans une maison, je vois que c'est une grande maison, tu es parti, tu as senti une mauvaise sensation. Tu as eu comme peur, comme une chair de poule. Toi aussi, ne sois pas pressé. Contacte les hommes de Dieu, on doit prier pour toi. Que la gloire revienne à Dieu. J'aimerais maintenant que tu pries, que tu rendes gloire et louange à Jésus. Dis merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à rendre gloire à Jésus notre Seigneur? Commence à prier, bien-aimé, rends gloire à Dieu.